Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un récapitulatif des trades de la semaine. Donc, c'est parti. On va commencer tout simplement avec lundi. Je vais pas vous faire perdre votre temps. Je vais faire une vidéo courte. Donc, lundi, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on peut voir que le marché est venu. On était dans une tendance baissière après avoir fait, après ces news. On était venu retracer juste ici. On avait pris la liquidité et on était redescendu. Depuis, on était dans une downtrend. Et moi, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher ce lot. Après, pour une silver bullet, c'est pas top. Donc, je me suis dit qu'on allait target ce lot qui était en réalité un relative equal lows avec ce lot ici. Ces deux lots. Donc, c'est parti. On peut voir que en M5 et en M15, du coup, on était bearish et que ensuite le marché, bah, du coup, il n'y avait pas encore cette bougie de M15, il me semble. Et donc, voilà, on avait fait des lots avec un fair value gap juste en dessous. En M5, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que du coup, on était ici, expansion, on redescend. Je n'avais pas vu ça, donc en fait, on a un break-off structure clair avec du coup, bah voilà. Ensuite, donc je me suis placé en short dans le Silver Bullet Fair Value Gap parce que pour moi, cette grosse bougie de displacement venait nous dire qu'on était bearish. Donc pour confirmer, aller chercher des nouveaux lots. Et on peut voir qu'en deux bougies, on m'a stop loss donc directement. Et donc bah voilà, c'est un trade, j'ai pas vu en M15 qu'on avait fait un break-off structure, market structure shift. Et donc voilà, tant pis, ça arrive à tout le monde déjà. Le lundi, c'est pas une journée top pour trader pour ma stratégie, je sais très bien. Et ensuite, surtout, on avait des relative equal high juste au-dessus qu'on n'est pas venu chercher. Et donc, on m'a stop loss en allant les chercher. Donc, voilà. Ensuite, on passe à mardi. Donc, mardi, qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir en M15 que du coup, on vient faire une grande mèche de liquidation. Donc, ça, c'était très intéressant. On rentre dans ce fair value gap. On avait pris à peu près toutes les liquidités. Et donc, voilà, c'était très intéressant. Après le trade de lundi, de chercher un long, parce que comme on peut voir, on est venu chercher cette liquidité-là, et beaucoup de choses. Donc la news de 10 heures, il me semble. Donc voilà. Non, la news de 9h30, excusez-moi, je suis totalement perdu. Et donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Market Structure Shift avec ici et ici. Enfin, on ne l'avait pas encore fait, mais là, ça nous a formé un breaker block avec qu'est-ce qu'on peut voir? Displacement, Inversion Fair Value Gap et Silver Bullet Fair Value Gap. Donc je rentre ici. Ça pour moi, c'est les parfaits, les perfect setups. Donc voilà, c'est vraiment des setups totalement parfaits qui marchent à 99% des cas. Je les adore. Inversion Fair Value Gap plus Silver Bullet ou Breaker Block plus Silver Bullet Fair Value Gap. C'est vraiment les plus beaux trades à chaque fois. Et donc on peut voir ensuite que le marché nous a fait un trade mais parfait. Le trade le plus beau de l'histoire. Regardez-moi ça. Le trade, il nous fait une structure. Il ne casse pas un seul lot. C'est absolument génial. C'est magnifique. Regardez. Regardez-moi ça. C'est un trade digne. Il nous a fait une trend line. Donc là après, le take profit, c'était bien évidemment cette liquidité, parce qu'après avoir formé une trend line, on allait sûrement aller chercher la liquidité. On va voir ensuite ce que le prix est venu nous faire. Il a continué. Bah, tout simplement, il a continué dans un higher time frame PDRA. Tant pis. On a pris nos gains. On a pris 5,69 R, donc ce qui est totalement énorme. Et donc, bah voilà, un très beau trade pour mardi pour compenser la perte de lundi. Ensuite, mercredi. Mercredi, on peut voir quoi? On a eu une très belle expansion. Donc on était clairement bullish. On a retracé dans ce fair value gap, ce liquidity void plutôt, qui était du coup devenu un higher time frame PDRA. Ensuite, on peut voir quoi? On peut voir que du coup le prix, il nous fait une consolidation ici. On vient chercher la sell side liquidity de cette consolidation. Displacement, donc on break ce high, donc ça nous fait un break of structure, continuation of the structure. Et ensuite, donc, on attendait quoi? Un retracement dans ce inversion fair value gap. Pas celui-là, tout simplement parce que ici, on a le high de la consolidation qui colle parfaitement avec ce silver bullet fair value gap. Et on peut voir ensuite que ici, on n'a plus le silver bullet fair value gap en M2, mais que ici, en M2, regardez, on a un silver bullet fair value gap. Donc, c'est très intéressant. Je me place ici. Le prix va faire ça. On va redescendre en M1 pour mieux voir le trade. Et ensuite, voilà, take profit directement. C'était vraiment une semaine, mais magnifique cette semaine. Que des perfect trades. Ici encore, donc on a été take profit à 10h28, donc avant 10h30, parce qu'après 10h30, je ne suis pas fan du marché, ce qu'il nous fait. Mais encore une fois, un setup parfait. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, pour mercredi, ce qui est vraiment très beau.
Ensuite, donc, enfin, j'ai oublié de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai target ici? Parce qu'on était clairement dans une price expansion, on était dans une price discovery, excusez-moi. Donc, une price discovery, c'est quand le prix n'a pas encore reach un nouveau high. Enfin, il vient de reach un nouveau high et donc le prix, il cherche tout simplement un nouvel endroit pour se stabiliser. Et donc, bah, à ces moments-là, vu qu'on n'a pas vraiment de target, bah, j'ai target quoi? 2R. Comme ICT nous l'a expliqué, c'est mieux pour la Silver Bullet, la Silver Bullet, de target 2 de risk reward ratio, donc RR. Ensuite, jeudi, on regarde ensemble. Et ici, jeudi, il me semble que j'ai fait une erreur et c'est pour ça que j'ai un deuxième trade sur l'écran. On va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on peut voir en M15 clairement que, donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu ça. Regardez, moi j'ai cru que la chart elle buguait carrément tellement le gap était énorme. Ça, c'est après une énorme news, il me semble. Et donc voilà, c'était pendant la nuit. Il s'est passé ça. Donc, c'est dingue. Euh, et donc voilà, hein, on a un gap de 16h45 jusqu'à 18h, donc je sais pas ce qui s'est passé, à vrai dire. Ça, c'est heure à New York, évidemment. Et donc, le prix est venu nous faire ça, nouveau high. Ensuite, on peut voir qu'on vient sweep, donc price discovery. Au bout d'un moment, on arrête, hein. On arrête au bout d'un moment. Displacement, le prix arrive ici avec sûrement une mèche, vu que c'était à 8h30. Il y avait beaucoup de news cette semaine à 8h30, il y avait les CPI. Euh, le prix vient faire ça, sweep and close. On redescend, on peut voir big displacement. Donc non, on était là avant le displacement, excusez-moi. Et on arrive donc, qu'est-ce que le prix vient nous faire? Double silver bullet fair value gap. Quand il y a un mini silver bullet fair value gap comme ça, que la mèche est grande comme ça, on peut aussi aller target, enfin aller chercher ce silver bullet fair value gap. Moi je suis quand même rentré dans le premier, pourquoi? Parce qu'on avait un inversion fair value gap juste ici. Donc c'était très intéressant. Le prix, tac, tac, 3, 4, 6 bougies, il me semble. Donc voilà, on a été target à 10h11. Totalement magnifique en 11 minutes. La Silver Bullet, elle est bouclée. Vous avez fait un salaire mensuel de quelqu'un qui travaille. Donc voilà, en 11 minutes. Donc voilà, c'est magnifique. Après, ça demande vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de détermination et de l'argent dépensé et de l'argent perdu dans la phase d'apprentissage comme moi j'en suis. Donc voilà. Ensuite, on peut voir quoi qu'on a pu prendre un deuxième trade juste après. Donc ça, c'était hier. Et ensuite, je me suis dit, bah, c'est pas fini parce que tout simplement, on a eu une énorme prise de liquidité. Donc, on a pris ces equal lows, on a pris ce lot. Et donc, on avait pris toute la liquidité. Je me suis dit, Silver Bullet Fair Value Gap, c'est des retournements de structure très violents. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On rentre dans le Fair Value Gap, puis on le break. Donc, ça, c'est totalement magnifique. On le break. Donc, moi, qu'est-ce que j'attends? Ensuite, on forme un autre Silver Bullet Fair Value Gap. Regardez, il est quelle heure? 10h29. Je vous ai dit quoi? À partir de 10h30, le marché est bizarre. Donc, il est 10h29. On peut toujours se placer en trade. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le prix, il redescend dans ma target. Donc, voilà. Vu que c'est un deuxième trade, j'allais pas me mettre là parce que je me suis dit, on peut prendre plus de risques. Donc, voilà. Ensuite, le prix, 7,68 R. On va target quoi? Donc la première target, c'est ce high ici. Et la deuxième target, ça va être quoi? Tout simplement, ça va être ce fair value gap. Avec ici, on a quoi? On a le breaker block, juste ici. Donc c'était plutôt intéressant de venir chercher cette target. Ensuite, donc le prix retrace. Malheureusement, il nous déplace à break-even. Mais c'était quand même un break-even. Au top, on était à plus combien? 4,53 R. Il me semble que j'ai clôturé aux alentours de ce high ici. La plupart de mes gains. 3,68 R quand même, c'est totalement énorme. Et vu que c'était mon deuxième trade, bah, j'avais pas risqué beaucoup. Donc voilà, ça a quand même permis de faire un petit gain. Et voilà, donc break-even sur l'autre partiel. Ensuite, on va tout de suite partir sur vendredi. Donc là, il est 18h38. Et donc la Silver Bullet, j'ai pas pu la trader. Donc j'ai fait le trade. Comment je l'aurais pris? Et c'était encore un trade, mais parfait. Donc voilà, vraiment encore parfait. On peut voir quoi? Market Maker Buy Model. On vient chercher ça. On est venu chercher la liquidité. Et maintenant, on attend quoi? On s'attend à un short. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a pris la liquidité. Et maintenant, un high, deux high. On break le lot. Bam. Market Maker, Market Structure Shift, excusez-moi. Et ensuite, Silver Bullet Fair Value Gap. On rentre dans le Silver Bullet Fair Value Gap. Qu'est-ce que le prix vient nous faire? Tac. Take profit directement. Et en plus, j'avais target quoi? Ce lot. Enfin, ça, c'est ce que
Voilà. Mais je l'ai tradé en backtest, je n'avais pas vu le marché. Donc c'est un vrai trade que j'aurais vraiment pu prendre. Donc voilà. Et ensuite, regardez ce qui se passe. Le prix se retourne vers notre stop loss. Et donc là, j'ai été take profit à la mèche près. Regardez. Regardez ça. Même pas un pips près. Regardez comment c'est dingue. 0,75, 0,25 pips. Donc voilà, c'est totalement dingue. J'espère que vous aimez bien ce genre de format. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Twitter. Ça me ferait vraiment plaisir. On a dépassé les 100 abos. J'aimerais bien qu'on dépasse les 100 abos sur YouTube parce qu'actuellement je fais des vidéos. Mais j'ai 3 abonnés qui sont moi et mes frères. Donc voilà. Donc j'aimerais bien que vous alliez vous abonner. J'ai vu que la dernière vidéo a fait un peu plus de vues que d'habitude. Elle a fait genre 6 vues je crois. Mais c'était grâce à mon compte Twitter. Et donc voilà, c'est pas grave, on garde le sourire. Et de toute façon, c'est pour le développement personnel, c'est parfait pour faire des vidéos comme ça. Et ça m'aide à rester discipliné, à faire des vidéos tout le temps et être obligé de trader. Et donc voilà, hein, le trading, c'est ma passion. Et si je peux en faire mon métier, ça serait vraiment très cool. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pris les mêmes trades que moi cette semaine. Et si j'ai fait beaucoup de progrès, parce que je vous avais dit que j'avais 6 mois pour devenir rentable en trading. C'était le 17 avril, on est le 14 juin. Donc avril, mai, juin. Ça fait déjà quasiment 3 mois, donc la moitié du défi. Et pour le moment, j'ai fait vraiment beaucoup de progrès, j'ai fait mon plan, je respecte mon plan maintenant, j'ai une bonne psychologie. Vous savez, ça fait plus de 2 ans que je suis dans le trading, donc voilà. Je vous remercie pour tout les amis. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Et on se retrouve à la prochaine.